Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage concernant le premier trimestre 2025. Alors pour faire ce choix, j'ai choisi d'utiliser l'oracle du tambour dont les cartes sont vraiment magnifiques. C'est mon mari qui me les a offerts à Noël, en même temps que mon nouveau tambour, et franchement il est magnifique. Déjà même le dos de deck, franchement très joli. Vous avez toujours possibilité de prendre rendez-vous avec moi sur mon site Reconnexion www.reconnexionasoi.fr. Il y a des petites nouveautés, notamment en numérologie. Donc pour ceux qui connaissent, ils peuvent aller voir. Ceux qui ont envie de découvrir ce que je propose, vous pouvez aller regarder. Allez, je vais tirer vos cartes pour votre choix. Allez, pour le choix 1, mes guides. Pour les personnes qui appartiennent à ma communauté ou qui vont venir découvrir la chaîne à travers ce tirage. J'ai eu, avant de commencer, j'ai eu un... j'ai éternué plusieurs fois. Et pour le choix 3, allez, on va découvrir ensemble ces 3 cartes. Alors ici, on a, regardez comme elle est belle celle-là. On a la carte de la gratitude, très jolie. Non, les couleurs, elles sont top. Vraiment très bel oracle. Ici, on a la carte de l'attribut. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Waouh. Franchement, félicitations à la personne qui a illustré. C'est illustré par Lina. Tiens, ça y est, ma gorge qui se barre en une sucette. Et on a la carte de l'automne. Avec cet arbre magnifique. Voilà, écoutez, faites votre choix. On va essayer de mettre ça un peu mieux. J'y arrive pas. Ça restera comme ça. Et on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc le choix 1 avec cette carte qui nous parle ici de gratitude. Alors, gratitude, est-ce que là, l'idée c'est d'être dans la gratitude pendant ce premier trimestre, d'accueillir ce qui se présente à vous sans y mettre trop de mental, être dans le moment présent? Moi, je le ressens comme ça. Donc, j'ai tiré simplement 2 cartes. Une, on va avoir un message pour vous, pour ce mois, pour ce trimestre. Et puis, une carte où on va regarder un petit peu votre positionnement. Donc là, on vous dit, c'est la carte du pouvoir financier. On vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous aimeriez sans doute pouvoir régler un important problème financier dans votre vie. Vous avez vraisemblablement l'impression que quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez jamais à vous enrichir comme vous en avez envie et que la sécurité matérielle que vous recherchez est un but sans fin qui ne vous offre aucun repos. Dans chaque cas, que vos économies ne vous semblent jamais suffisantes ou que vos frais soient systématiquement supérieurs à vos rentrées d'argent, vous obligeant à accumuler de plus en plus de dettes. Le domaine financier dans votre vie est cause de panique, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui voudront faire cette petite prière, vous pouvez le prendre en photo. Donc, bon, là, ce que ça veut dire, c'est peut-être que justement, en ce moment, vous avez peut-être des préoccupations financières. Hein, c'est pas pour ça que c'est le chaos. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose, où on vous demande peut-être d'être dans la gratitude pour ce que pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Alors peut-être, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas assez d'argent, mais peut-être qu'on en a quand même assez, vous voyez, ça peut être juste et tout ça. Mais après, je n'émets aucun jugement. Et vous pouvez aussi avoir des problèmes financiers qui vous tracassent et tout ça. Mais
il faut savoir que l'énergie quand même de gratitude est une énergie, quand on se met à regarder ce qu'on a déjà dans notre vie et qu'on est dans la gratitude déjà pour ce qu'on a, ça fait augmenter nos vibrations. Et là, on vous dit, donc l'énergie dans laquelle vous allez être dans ce premier trimestre, ça va être celui de l'action. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet, une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide. Alors, là, il y a peut-être quelque chose sur ce trimestre sur lequel vous allez être dans l'action en relation avec votre... en relation avec l'argent. Donc, je vais aller tirer une carte qui va représenter vos énergies à vous durant cette... On a déjà une énergie d'action. Durant ce trimestre. J'en ai deux, donc je ne les prends pas. Donc, on va dire jusqu'au 31... Alors, on a le gardien du sacré. Donc, le gardien du sacré, c'est le pape dans le tarot. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la spiritualité ici. Là, ici, on vient nous parler de foi. Je pense que la foi, elle est toujours là, que les choses puissent s'améliorer. Il y a peut-être une vie chez vous, une vie spirituelle qui est assez présente. Voilà. Donc, voilà, j'ai l'impression quand même s'il y a des difficultés, on continue, il y a un côté malgré tout apaisé avec ces cartes et on continue à y croire. Hein. Allez, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre le psychique tarot. Et on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur ce trimestre. Bon, alors là, on nous parle quand même qu'il y a des choix à faire. On est sur un 2 de... un 2 de bâton. On a le magicien. On est vraiment ici, vraiment dans des choix et des décisions, hein, dans on essaye de se projeter vers l'avenir et de voir quelles sont les possibilités. Et on voit que avec le magicien, on a une idée quand même de nouveau départ. C'est un peu comme c'était marqué ici, là, je prends un nouveau départ. Il y a cette énergie-là. En fait, on veut prendre un nouveau départ et on va réfléchir à comment le faire. On va plutôt être dans la décision pour ce trimestre. Après, aussi, le magicien, il peut vous apporter comme information que vous avez... Le magicien, il a tout, hein, il a tout ce qu'il faut en lui pour pouvoir commencer quelque chose. Il a des talents, il a de l'expérience. Ok, et donc là, on a le 6 de coupe. Mais on voit avec cette carte, il y a quand même un attachement au passé. Donc il va certainement avoir quelque chose dont il va falloir faire le deuil ici, j'ai l'impression. Allez, on va prendre pour avoir un peu plus d'informations. Comme s'il y avait à tourner une page. Alors, plus d'informations avec le voyageur sacré. Alors, on a la traversée du désert.
Et c'est marrant parce que le 2 de bâton, c'est totalement ça en fait. C'est le personnage, souvent il a le dos, bah là c'est peut-être ça aussi, il a le dos, enfin il tourne le dos, il regarde devant soi euh, pour voir vers quoi il peut aller en fait. C'est comme s'il projetait. Là on vous dit, ayez confiance au plan divin. Et là, on vous dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est-à-dire que là, quelque part, ce nouveau départ, il faudrait presque le célébrer. Ouais, c'est un nouveau départ, mais c'est quelque chose de, voilà, qui peut être joyeux, qui peut être. Alors, peut-être que dans l'idée, c'est pas encore comme ça. Mais que à partir du moment où ce sera vraiment un changement qui sera réalisé dans la matière, ça le deviendra. Et là, on vous dit de savourer votre vie, passion et plaisir. Donc il y a une idée ici de vivre les choses vraiment, pardon, vraiment avec le cœur ici. Hein. Il peut y avoir aussi au niveau peut-être, si c'est un nouvel emploi ou un nouveau départ, ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez aimé dans le passé. Quelque chose qui revient sur le tapis, quelque part. Et alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La grâce et la gratitude. Hein. La joie s'accroît avec la gratitude. Hein. Réfléchir, là on a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc je pense que là quand même, on est en mode réflexion sur ce... on est en mode solution sur ce trimestre. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre une carte qui va représenter votre vie professionnelle, une qui va représenter votre vie amoureuse et une qui va représenter votre vie personnelle. Enfin, personnelle. Personnel, spirituel. Alors, on voit qu'au niveau travail, il peut y avoir un nouvel apprentissage. Quelque chose, une nouvelle opportunité, quelque chose, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Au niveau de la vie amoureuse, ça peut être là aussi le nouveau départ. Hein. On a un as de bâton qui nous parle ici de passion, de choses en fait qui viennent vous émoustiller, vous encourager à être, voilà, à être passionné. Voilà, il y a vraiment un ressenti ici. Et c'est pas une des meilleures cartes du coup, mais sur la vie personnelle, on voit ici qu'il y a un 7 d'épée. Moi j'ai l'impression ici qu'on a envie de prendre la fuite en fait, de quitter tout ce qui nous a un peu emprisonnés, dans les énergies dans lesquelles on était pas forcément bien, et on a envie de quitter tout ça. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, comme si une page se tourne et que, voilà, là on a envie de laisser tout ça derrière soi en fait. Et en dos de deck, on a le page de bâton, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'énergie, de nouveauté. Hein. Là on a 2 pages, hein. Le page c'est... alors c'est plutôt un apprenti, c'est pas une dame, c'est pas un roi, c'est pas une reine, c'est pas un roi. C'est quelqu'un qui va débuter quelque chose, peut-être aussi dans un domaine... Ça peut être aussi dans un domaine dans lequel on n'a pas forcément d'expérience, mais on a peut-être quand même l'expérience de la vie
On a quand même l'expérience de tout ce qu'on a vécu avant et on sait qu'on sait faire quand on veut le faire, vous voyez. Voilà. On voit quand même qu'il y a des nouvelles choses ici. Allez, on va partir sur un petit conseil pour clôturer ce tirage. On a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Donc oui, on voit bien que voilà, c'est pas forcément... il y a peut-être des petits soucis. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Vous voyez, je vous ai dit, on est en mode solution ici. Si vous passez de nuit blanche à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, surtout demandez à vos guides qu'ils vous aident. Ils sont là, ils n'attendent que ça. Donc, bon, bah voilà, je vais clôturer. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce premier trimestre. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye, je vous embrasse. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la tribu. J'ai déjà été vous prendre une carte pour avoir un message sur votre premier trimestre et puis votre positionnement sur ce trimestre-là. Bon, on va déjà peut-être parler de la carte de la tribu. Est-ce que j'ai le petit livret à côté? Bon, la tribu, ça va nous parler quand même ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler d'amis, ça peut parler de communauté. Ah oui, bah voilà, hein, les mots totems. Famille, communauté, clan, solidarité, amitié, collaboration. Le message du tambour. Au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien. Enveloppante, aimante, accueillante, attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans ses bras un instant. Donc peut-être du soutien. Peut-être que vous allez rencontrer aussi des gens qui sont sur la même vibration que vous, avec les mêmes idées, ce genre de choses. Allez, on va regarder un peu le message. Oh, quelle belle carte! On a une carte qui nous parle ici de triomphe. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous connaîtrez une apogée extraordinaire dans votre vie grâce à des performances magistrales. Une réussite spectaculaire bien méritée vous attend. Élévation professionnelle, grande richesse, expansion internationale, gloire médiatique, etc. Ben dis donc. Si vous vous attendez de l'aide, celle-ci sera de grande envergure et vous sera octroyée par des êtres puissants dans leur domaine. Il s'agit là de protection quasiment divine. Et ben écoutez, c'est magnifique déjà comme message. Si vous voulez faire la petite formule de commande, ben, je vous invite à prendre une photo et puis le faire chez vous. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de votre positionnement, pardon? Je bafouille. Alors, donc là, on a quand même l'impression déjà qu'il y a peut-être une communauté qui est en train de se construire peut-être autour de vous. Alors, ça peut être aussi par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas, voilà, une belle énergie de triomphe. Franchement, c'est top. Et en plus, on a l'énergie du 22, qui est une énergie quand même... qui est un maître nombre et qui est un des nombres qui est le plus puissant en numérologie, qui vous dit « Je construis avec envergure et ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. » Et bien écoutez, je pense que si vous êtes tombé sur ce tirage, vous allez être content de l'avoir choisi. Alors, je vais prendre une carte du tarot pour voir un petit peu pendant ce trimestre quelle va être votre énergie. Quelle est la carte qui va quelque part vous représenter vous? Waouh! Il y a du feu là. Cavalier de bâton. On avance mais avec passion, avec engouement, avec joie.
Ouais, ça va bien avec la carte du triomphe pour le coup, hein. Ça, c'est votre énergie sur ce trimestre. Il va avoir déjà la carte, enfin l'énergie du 22, du triomphe, le cavalier de bâton, on voit qu'il est enjoué, qu'il est... Eh ben écoutez, ça fait plaisir à voir, hein. Ça fait plaisir à voir. Je vais tirer des cartes, 3 cartes, pour voir un petit peu quelle est l'histoire qu'on va me raconter vous concernant sur ce premier trimestre. Bon, déjà, on a le magicien. Le groupe 1 l'avait eu aussi, qui nous parle de nouveau départ. Qui nous parle aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour entamer ce nouveau départ. Il y a peut-être eu aussi un travail en amont, hein. Le triomphe, il ne vient pas comme ça. Alors des fois, peut-être miraculeusement. Mais ça ne vient pas tout seul. Je pense que vous avez fait ce qu'il faut aussi. Alors là, on a... Alors je pense que c'est... C'est un 4 d'épée, ça. Hein. Il me semble bien dans ce tarot. Je vais vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est ça. Le 4 d'épée, souvent, il va nous parler de... Bon, déjà, je vais vérifier si c'est bien 4 d'épée, parce que je ne me souviens plus des couleurs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ce tarot-là. Ouais, le rouge, c'est les bâtons. Ouais, c'est ça. Donc le 4 d'épée ici va nous parler en fait de régénération, de méditation, d'une période un petit peu où on vient aussi poser son mental en fait. Peut-être que moi ce que ça me donne comme indication, c'est que peut-être en fait vous avez beaucoup été dans le mental avant, peut-être des préoccupations, à se demander si ça allait marcher votre affaire ou voilà, et que là j'ai l'impression que ça y est. Il y a ce nouveau départ que vous attendiez et ça y est, c'est un peu cette comment je veux dire, ce personnage, j'ai l'impression qu'avec ses mains, il accueille et ça y est, on lâche. C'est ça que je ressens. On lâche, ça y est, on a réussi. Après, c'est jamais, comment dire, c'est jamais fini, quelque part. C'est jamais... mais c'est le pape. Je l'ai eu aussi tout à l'heure... On a 2 arcanes majeures quand même, hein. Sur 3 cartes, c'est pas mal. Il y a peut-être quelque chose en rapport aussi avec la spiritualité chez vous. Et là, je la ressens en fait, ici, cette carte, comme si c'était vous, quelque part, les guides, le guide. Vous voyez, ce personnage d'église, là, qui vient visiter les gens, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, cette personne-là, en fait. Donc, il y avait peut-être quelque chose peut-être un métier sur le plan spirituel, quelque chose de cet ordre-là, et c'est vous, quelque part, qui êtes là pour guider les gens. Moi, c'est ça que je ressens là. Parce que là, c'est la carte du pape. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous avec le voyageur sacré. Donc, un nouveau départ pour vous qui va faire que vous allez enfin pouvoir souffler. C'est ça que je ressens. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est souffler vraiment sur le plan mental un peu. Ouais, ça y est, j'arrête d'aller dans tous les sens, de tout essayer. C'est un peu ça, voilà. Et ça y est, je prends le cours de mon chemin. Je suis enfin sur ma voie. C'est un peu ça que je ressens. Allez, première carte pour vous. Voilà, les bienfaits. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, vous voyez, hein, il est très positif ce tirage. Hein, franchement. Et vous voyez cette histoire de... C'est un peu ce que je ressentais là. En même temps, c'est un peu les mêmes couleurs. Mais cette histoire, ça y est, le chemin, la voie, voilà, je peux enfin prendre ma voie. Et c'est ça, hein.
Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Vous voyez, on a l'impression que la voie s'ouvre pour vous. À la fois, la voie s'ouvre et vous allez ouvrir la voie aux autres aussi. Vous allez pouvoir guider les autres. Alors, il y a 2 cartes. Sur le coup, je ne sais pas si les deux vous sont destinées, mais je vais les remettre dedans, puis je repiocherai. On a quand même répondre à l'appel, le temps est venu. Ça, c'est parlant quand même aussi. Comme si ça y est, on était arrivé là où on voulait être. Allez, je vais en retirer une autre. Peut-être qu'elle va ressortir. C'est pareil, j'en ai 2. Message pour le groupe 3. Ah, elle a voulu sortir 2 fois celle-là. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est assez intéressant, ça. C'est comme si on était venu vous dire ça y est. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que que c'est pas sans effort que vous en êtes là. Et j'ai l'impression qu'ici, on vient vous dire ça y est, cette période-là, elle est passée. C'est fini. Et là, c'est autre chose qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est plus... voilà, vous avez suffisamment galéré. C'est plus ça. C'est... voilà, donc ça, il faut... Quelque part, cette pluie revigorante, elle est là pour... quelque part, vous aider à oublier. Je trouve que ce tirage, il a été beaucoup plus rapide que l'autre, en fait. J'étais en train de me demander si j'avais oublié les cartes. Tellement que c'est fluide. Et non, je crois que je m'étais arrêtée à ces cartes-là avec le groupe. Mais j'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre à vous, en plus, comme oracle, du coup? Ah ben non! Non. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais tiré une carte pour le pro. Allez, une carte pour le pro, une carte pour la vie amoureuse et une carte pour la vie personnelle ou spirituelle. Alors là, on est sur le pro. Là, on est sur la vie amoureuse et personnelle. Bon, celle-là, je ne vais pas la prendre, mais elle s'est retournée. Ça fait 2 fois qu'on a le 4 d'épée, hein, quand même. Hein. Il va falloir quand même penser à, à se reposer, je pense. Enfin, à se reposer. Avec le 22, c'est pas dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Hein, c'est va être beaucoup d'énergie. Mais on sent quand même que les choses vont... Alors, au niveau pro, donc on voyait qu'on a le 5 de coupe. Hein, il y avait de la... Je vais en mettre une par-dessus. On voyait qu'il y avait, comment dire, de l'attente, de la déception. Au niveau amoureux, là, on voit qu'il peut y avoir quelque chose. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine que le triomphe, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Il faut voir ce qui vous parle à vous, hein, au moment où vous regardez le tirage. Hein. Tout ne va pas forcément vous parler. L'as de coupe, ici, peut parler d'une nouvelle relation amoureuse, d'un coup de foudre. Hein. Et au niveau de la vie personnelle et spirituelle, on voit, on a le page d'épée, donc on a des nouvelles idées. On a peut-être de nouvel apprentissage. On a des nouvelles envies créatrices, j'ai l'impression. Alors, je vais remettre une carte sur le 5 de coupe. Voilà, donc on voit, on a un 10 de bâton, que les choses ont été vraiment difficiles. Ah, Pierre, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Et que là, on part sur quelque chose de nouveau. Hein, on entame un nouveau chemin ici. Mais c'est ce que je ressentais en fait. Hein, ça a été lourd. Lourdin peut-être même. C'est-à-dire beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Comment je peux faire, beaucoup de questionnements. Et là, on voit que là, il y a des choses concrètes qui arrivent pour vous au niveau pro. Hein. Moi, je pense que c'est au niveau pro, mais après, sur le plan sentimental, il se passe des choses aussi pour certains d'entre vous. Hein. Donc, si vous attendiez quelque chose au niveau sentimental, bah, tant mieux, parce qu'il va certainement se passer quelque chose pour vous. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a même des fois au niveau pro, vous avez dû avoir une impression d'être trahi, ouais, peut-être aussi, peut-être être un peu dans un système de victimisation. Allez, on va vous prendre un petit conseil avec le tarot des anges gardiens. Quel conseil pour le premier trimestre pour notre choix de... Alors, on vous dit le 7 de la prospérité. Donc ça, c'est une bonne carte, hein, parce que ça, c'est une carte qui nous dit que si vous avez mis en terre des choses, et ben, ça commence à pousser. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On a l'impression qu'il y a tout dans cette phrase, hein, tout dans cette carte. On vous parle justement de ce que je vous disais, bah voilà, que les choses arrivent, donc ça a été un peu lourd et tout ça. Donc il faut de la patience, mais qu'on finit par récolter, voilà, ce que l'on a semé, mais qu'il faut faire aussi une pause. Je pense qu'il va y avoir un relâchement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien faire, hein, parce qu'avec cette énergie de 22 et tout ça, et puis cet engouement que vous allez avoir, je ne pense pas que vous allez avoir envie. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va retomber. Une tension, voilà. Et en dos de deck, on a créativité et prospérité avec l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris un enfant. Bon, ça c'est pour ceux qui auraient envie de quelque chose de cet ordre-là dans leur vie. Donnez libre cours à vos passions, abondance et prospérité suivront. Donc peut-être le message ce serait allez-y à fond, mais gardez-vous quand même des petits moments de repos, hein, pour pas vous épuiser non plus. Mais voilà, on a ici deux belles cartes, on a un très beau tirage pour vous. En tout cas, moi j'adore votre tirage. Bah écoutez, je vais vous laisser avec ces deux superbes cartes. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis on se retrouve pour la prochaine guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de l'automne. Donc peut-être que les choses sont peut-être au ralenti, hein, bien que moi, au moment où je fais ce tirage, bah, on est au premier trimestre de l'année, c'est quand même l'hiver. Hein. Donc, les mots-clés, ça va être volonté, mise au point, introspection, transformation, méditation, renouveau. On a quand même cette impression de lenteur. Le message du tambour, coupe tes vieilles branches et tu saisiras mieux la grandeur de ton abondance. Sous sa robe flamboyante, l'automne fait corps avec ton esprit. Prends le temps de méditer, rencontre tes ombres et laisse l'obscurité te transformer. Et donc, je vous ai sorti une carte avec l'oracle Divine Commande de Sophie Merle. Et donc le message pour ce trimestre, c'est la 40, cadre strict. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que votre vie se déroule peut-être dans un cadre trop strict, qui manque de fantaisie et cela vous pèse. Ou au contraire, c'est parce qu'il est temps de cesser les frivolités et d'oublier les distractions pour s'atteler à une tâche de toute importance pour améliorer les conditions de votre vie. Dans chaque cas, il est question ici d'adaptation, sans plus s'attarder sur le passé. La lenteur et les privations sont à l'ordre du jour. Vous voyez la lenteur avec l'automne. Au même titre que les efforts mis au profit de sérieux buts à atteindre. Ok. 43. Alors qu'est-ce que je introspection. Ok. Et donc, l'énergie pour vous sur ce trimestre, c'est l'énergie du cadre du travail. Je prépare, je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis mes priorités. Alors c'est marrant parce que ça va très très bien avec la carte du cadre strict, hein, parce que le 4 c'est ça, hein, je structure mes actions, je suis patient, j'évite de m'emballer,
J'agis avec méthode, vous voyez, cadre strict, en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc là, je pense que sur ce trimestre, peut-être une période de lenteur, mais voilà, où on vous demande justement peut-être de préparer des choses, d'essayer de cadrer les choses, d'être un peu plus strict, voilà, d'être méthodique aussi. D'accord, c'est une période lente, mais c'est pas pour ça qu'il se passera rien, vous voyez. On va regarder un petit peu petite période aussi, peut-être d'adaptation aussi. Là, on vous dit merci. Alors, la commande, c'est merci de faire de moi un être qui s'adapte facilement aux demandes que lui impose strictement les tâches qu'il se doit d'accomplir. Un être qui progresse sans s'attarder sur le passé. Un être qui est capable de s'imposer des limites et des privations dans le but d'atteindre ses objectifs. Un être qui accepte la lenteur des choses sans chercher à les pousser vers plus de rapidité. Vous voyez, on a quand même le message, il est vraiment aussi sur cette lenteur. Un être courageux et persévérant qui fournit sans rechigner tous les efforts nécessaires au bâti heureux de sa vie à long terme. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a à la fois un mélange entre accepter cette lenteur, alors là la lenteur que représente l'automne, même si on est en hiver, mais en fait de la perception que vous avez du temps, accepter que les choses soient lentes, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on n'est pas dans l'action, on peut faire aussi des actions pour aller vers ce qu'on vers un projet, vers quelque chose qu'on veut créer. Même si là, à ce moment-là où on va peut-être structurer, essayer de créer à mener des actions pas à pas, même si à ce moment-là, tout est lent. Voilà. Il faut accepter cette lenteur en fait. Alors, je vais prendre une carte qui va vous représenter vous du coup. Et bien on a cette tasse d'épée. Cette personne, pour moi, c'est vous, en fait. Cette personne qui est dans la réflexion, qui a envie de mettre peut-être en place des nouvelles idées. Donc là, il y a, voilà, ça c'est votre cerveau, ça tourne. Et il y a peut-être, voilà, des idées, en fait, qui ont besoin d'être mis en place. Mais on voit bien qu'il y a cette réflexion, cette introspection, cette réflexion qui est là. Donc il va y avoir cette énergie-là pour vous sur ce trimestre. Et en plus, en dos de deck, on a l'ermite. Donc il y a peut-être voilà, des questionnements, on va venir vraiment chercher au fond de soi-même des réponses à certains questionnements voilà, personnels. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que voilà, se poser vraiment des questions qui nous parlent ici de sens, hein, de sens de la vie. Allez, on va tirer 3 cartes. Et ben dis donc, ça n'a pas tardé à tomber. J'ai même pas eu le temps de... Alors, première carte qui est sortie pour vous, c'est le soleil. Alors, moi, cette carte-là, le soleil, c'est la lumière. Hein, c'est la plus belle carte du jeu. On a l'impression qu'ici, c'est comme si vous cherchiez à atteindre... vous voyez, le personnage avec ses mains, elle essaye de comme toucher les rayons du soleil et trouver sa part de bonheur. En fait, c'est ça que moi j'entends. Et là, on a une carte ici qui nous parle de changement sur le plan financier et matériel. Parce qu'il y a un lien avec ça. On va en tirer une troisième pour y voir plus clair.
C'est comme si, moi ça me fait penser en fait, c'est comme si en fait on voudrait atteindre notre, voilà, être heureux, notre bonheur, faire des choses en fait qui nous plaisent, et qu'en fait on essaye ici de composer avec le côté financier et matériel de la vie. Comme si on savait ce qu'on aime, mais comment transposer voilà, ce qu'on aime faire dans la vie matérielle. C'est peut-être là-dessus aussi que va se poser le questionnement. Et là, on a l'impératrice, 2 arcanes majeures, hein, 2 belles arcanes majeures, je dirais même, parce que le soleil, ça nous parle quand même de joie, de bonheur, et l'impératrice, ça nous parle quand même d'abondance. Mais là, en fait, ce que ça me dit, ces 3 cartes-là, c'est que sur ce trimestre, c'est comme si ce soleil, il était à l'intérieur de vous et qu'on cherchait à comment faire grandir, à comment faire croître, en fait, le bonheur l'idée d'une vie de bonheur, hein, avec tout ce qu'on peut mettre dedans, parce que tout ce qui fait qu'on sera heureux dans cette vie-là, ça peut être dans une vie professionnelle, en essayant de composer avec le côté matériel. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, en fait, sur ce trimestre, avec toutes les idées que vous allez pouvoir avoir, où vous allez pouvoir... Je ne sais pas si mes phrases sont facilement compréhensibles, parce que je les construis au fur et à mesure que ça me vient. En gros, c'est comme si, en fait, vous allez utiliser toutes les idées que vous allez pouvoir avoir pour essayer de fertiliser les actions, en fait, pour aller vers ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans la vie. C'est comme si, ce que j'entends, c'est que c'est comme si, en fait, peut-être en vous, il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas possible. C'est-à-dire que vous voulez telle chose, c'est ça qui vous fait kiffer, c'est ça qui vous fait du bien. Et au niveau matériel, vous ne voyez pas comment mettre en place cette chose dans votre vie pour y arriver. Mais qu'au final, si, c'est possible. Il faut juste trouver le bon terreau, il faut trouver la bonne solution, il faut trouver... Voilà. Et je pense que ça va être le travail pour vous sur ce trimestre-là. Et justement, en essayant de mettre des actions, d'être un peu plus strict, de vraiment vous faire un travail là-dessus, faire des efforts là-dessus, même si à l'heure d'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore comment tout ça peut s'imbriquer. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. Je me dis, ok, les choses sont lentes, mais quelque part, il va avoir besoin quand même de structurer tout ça pour, quelque part, planter un peu les graines pour après. C'est comme ça que je le ressens. J'ai envie d'en tirer une autre. Et alors, c'est fou parce que... qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bah, c'est la même que là, hein, si je dis pas de bêtises. C'est l'ermite. Donc là, on voit qu'il y a de l'introspection. On est vraiment là-dedans, hein, dans votre tirage. De l'introspection, de la réflexion. 3 arcanes majeures, hein, donc là, on est quand même dans quelque chose d'important dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder un petit peu avec le voyageur sacré. Quel message? Quel message pour vous? Bah dis donc. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Vous voyez, quand je vous disais de faire les choses pas à pas, là, en gros, le conseil, c'est quand même, allez-y. Allez-y, même si ça paraît pas simple comme ça. Il y a quand même aussi une période d'observation. Hein.
allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Donc ça, c'est le côté un petit peu... Là, on revient un petit peu sur l'ermite. On vous dit suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc là, tout est en fait bien comme il faut aujourd'hui pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Mais on nous parle quand même ici de mouvement. Hein. On nous parle ici... c'est pour ça qu'on vous dit que c'est le moment, le travail, je prépare. Je prépare l'énergie du 4. Hein. Donc on est vraiment là-dedans. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Là, on est vraiment aussi dans l'idée... qu'il ne faut pas être trop dans notre tête, mais quand même s'ancrer dans la vie réelle. Voilà. Et en dos de deck, elle est revenue la carte de l'observation. On vous dit se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc prenez aussi du temps pour peut-être, voilà, petite méditation, vous mettre au repos pour que les choses vous viennent aussi. Parce que il y a des solutions en fait. Hein. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Et c'est totalement ça avec l'esprit de l'ermite. Allez, on va tirer une carte de tarot pour la vie professionnelle. Alors, au niveau professionnel, on a la reine d'épée. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Et au niveau vie personnelle et spirituelle, on a le 2 d'épée. Oh bah dis donc. Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a le fou qui nous parle ici de nouveau départ. Cavalier de coupe qui peut parler de quelqu'un, d'un amoureux, hein. Et le 2 de coupe qui nous parle du couple. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau sur le plan sentimental hein, pour vous. Alors, au niveau du travail, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait ici? La reine d'épée, déjà, elle va pas être dans les sentiments. Vous voyez ici, on a une coupe, mais elle est enfermée. Non, c'est pas ça qui va lui parler à la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très pragmatique, elle est vraiment factuelle, on va dire. Et elle regarde devant elle et elle est en train de voir comment mettre les choses en place de façon vraiment factuelle, de vraiment façon... pas en regardant ses sentiments. Là, on est vraiment dans les choses carrées, mais c'est ça dont vous avez besoin aussi quelque part. Hein. Et donc là, au niveau professionnel, on voit bien que vous êtes en train d'observer les choses et de regarder, je dirais, au loin, à long terme, comment mettre les choses en place. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au niveau sentimental, on est en train d'essayer, en fait, de venir équilibrer un peu les points positifs et les points qui sont un peu plus nos parts d'ombre, en fait. Hein. Donc là, on essaye un petit peu de venir, c'est la tempérance, hein, de venir tempérer un petit peu tout ça et de rester dans un équilibre. Donc peut-être qu'il y aurait de l'eau à mettre un petit peu dans son vin. Peut-être qu'il y aurait quelque chose, voilà, pour rester... parce que la carte de la tempérance, elle nous parle d'harmonie. Donc essayez justement de rester dans un équilibre. Au niveau personnel, spirituel et tout ça, j'ai l'impression que votre mental, il est tellement présent que il n'y a rien d'autre qui peut rentrer en fait. Hein. Je pense que vous n'êtes pas forcément très à l'écoute de votre guidance, de votre être supérieur quelque part. Parce que votre mental, il fait tellement de bruit, il est tellement présent que là, il n'y a que lui en fait qui vous dirige. Et là, peut-être qu'il y aurait besoin aussi d'être plus à l'écoute de son intuition. Et pour ça, il faut faire un peu de méditation, essayer de ramener ou faire de la cohérence cardiaque, de ramener au calme son esprit en fait. Voilà ce que je vois pour vous. Surtout que c'est votre... comment dire? C'est votre... on dirait qu'on a beaucoup d'épées hein, ici. Le personnage qui vous représente, c'est quand même un as d'épée. Hein.
Ici, on a des épées, là, on a des épées, donc il y a beaucoup de mental. Et souvent, ce qui nous dirige le mieux, c'est quand même notre intuition, quand on sait écouter, voilà, notre intuition. Alors, un petit conseil des anges gardiens pour vous, pour ce trimestre. Il est temps de suivre, donc c'est le guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous voyez? Donc là, le conseil, c'est quand même d'être à l'écoute de son intuition. Mais pour ça, il faut faire taire le mental. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà le message pour vous, le conseil pour vous pour ce trimestre. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye, je vous embrasse.